And that makes me the winner. Coucou mes assoiffés, comment allez-vous en ce beau début d'été? Pardon pour le retard de ce numéro, le mois de juin a été hardcore niveau boulot. On a déménagé au même moment où les examens et autres réjouissances de fin d'année arrivaient. Mais c'est bon, on est de retour et en chanson s'il vous plaît. Michel, Oui, forever tonight. oui, c'est moi. Michel, Ça va, poupette? moving in the light. Je vous souhaite la bienvenue dans ce spécial musique. Ma sélection réveillera sûrement les bons souvenirs des jeunes des années 70. Music is my life. Discopathe, comme son titre l'indique, rend hommage à la disco, populaire alors. Perso, je déteste pas un titre de temps en temps, mais toute une soirée, ce serait... L'horreur, quasiment le nazisme. Discopathe est un slasher canadien assez récent, 2013, réalisé par Renaud Gauthier. Il est peu connu, et il n'a à son actif qu'Aqua/Slash et La Tempête du siècle, rien à voir avec le bouquin de King. J'ai vu ni l'un ni l'autre, donc je saurais pas vous conseiller. Côté casting, ça va aller très vite aussi, la majorité écrasante est québécoise, avec une filmo pas très notable, ou en tout cas pas connue par ici. Alors y a pas de raison d'attendre, on est let's go pour le pitch. New York 1976. Dwayne bosse dans un fast-food sans arriver à choper le rythme. And where's my hamburger steak? Yeah, where is my hamburger steak? Il s'active comme il peut quand une petite bande débarque, radiocassette monstrueux sur l'épaule. Ça vous rappelle pas un autre slasher? You a dead meat slime bag! Yo man, it's cool, man, it's cool. La radio joue de la disco, notre héros scotch et laisse brûler la bouffe. Direction Pôle emploi. Sur le chemin du retour, une fille le drague, lui propose une... et lui dégote un déguisement de Travolta pour finir de le convaincre. Dwayne, il est pas chaud. I'm trying to get away from the music. Mais il se trouve bien beau, ce miroir. En boîte, le jeune homme se comporte comme Brian dans Brain Damage. Vous vous souvenez? Il est plus attiré par le haut-parleur que par la fille qui lui fait pourtant un rentre-dedans monstre. What's wrong with you? What's wrong with y'all? Elle l'entraîne dans un coin tranquille, histoire qu'il puisse mieux la taquer. Qu'est-ce que vous avez imaginé, bande de vicelards? Et ils finissent sous la piste de danse où il peut tranquillement la mutiler. Aux premières heures du matin, son méfait fait déjà la une des journaux, alors... Pas le temps de niaiser. Direction Québec, pendant que les flics suivent une piste qui vient pas du même album. Dwayne atterrit dans un pensionnat québécois de jeunes filles en tant qu'homme à tout faire. Il y joue les sourds et il se fait appeler Martin. Qui survivra à cette fièvre du samedi soir? Découvrez-le en regardant Discopathe. Je vous mentirais si je vous disais que ce film est une bombe. Il y a des défauts, à commencer par l'histoire. La raison pour laquelle Dwayne pète un câble quand il entend de la disco est vraiment très conne, voire hyper nulle. Et surtout, ça justifie pas le choix des victimes, les mutilations diverses, les tortures, les danses à poil avec des têtes. Quoique si, la danse, on est dans le thème. Le capital sympathie réside dans le concept original. McCoy vous en parlera plus longuement tout à l'heure, mais le cliché veut que ce soit le hard rock et le metal qui représentent le mieux le genre. Petit aparté à ce propos, il va vous montrer des pochettes d'albums pour parler de l'imagerie horrifique dont se servent les métalleux. J'adore aussi ce genre, mais j'ai été bercé au hard rock car c'est le son préféré de mon père, qui a fait 1 milliard de concerts dans sa vie et qui possède une jolie collection de vinyles. Et quand j'étais gosse, j'adorais en regarder les pochettes, justement à cause des illustrations. Les deux sur lesquelles je scotchais, c'était celle-ci. La femme difforme m'impressionnait vachement. Creepy. Tout ça pour dire que personne ne penserait à associer de la disco à un psycho killer bouché. Eh bien c'est chose faite, et rien que pour ça, ce serait aussi intéressant que rafraîchissant de se pencher sur cette bobine. Il y a de jolis efforts au niveau des effets gore, garantie CGI free. Il y a aussi des trucs ratés, comme l'accident de voiture où le cercueil contenant une jeune victime vole et va se fracasser sur le bitume. C'est si moche, mais l'humour de circonstance fait que ça passe. Le détail des porte-jartelles, ça m'a fini. Les scènes sanglantes, à défaut d'être nombreuses, auraient mérité quelques longueurs, quelques développements, mais les idées sont là. Enfin, l'esprit est fun. Dans la première partie, on sent bien qu'il y a quelques efforts pour montrer que Dwayne est un pauvre esprit torturé façon Frank Zito, sauf que personne n'y croit, même pas l'équipe je pense. Alors en cours de route, le perso part en roue libre ainsi que le scénario, et du coup ça passe bien façon film popcorn, on s'amuse en fredonnant. Qui dit Québec dit expression typique du coin, ça me régale. Moi j'en ai jusque là de vos niaiseries. Celui-là, faut que je le teste en classe, un de ces quatre. Tic tic
chicken. La meilleure réplique du film. Je l'utiliserai de temps en temps avec McCoy pour changer du terme ballerine. Mais c'est pas tout ça, justement, McCoy attend. Et c'est l'heure du classement des morts. La machette de la classe revient sans hésiter à la mort des 2 pensionnaires sur fond de Plastique Bertrand. Demain j'aurai 150 ans. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Bon, déjà le son il est cool, je trouve, je le connaissais pas avant. Et Dwayne, il fabrique une œuvre d'art à base de vinyle. J'encourage toute forme de créativité, c'est très bien. Ensuite, il emporte avec lui les 2 têtes, pour que la fête continue en after. Le katana de l'espoir est attribué à l'étranglement stroboscopique. Complètement irréaliste dans le sens où c'est pas possible que personne ne capte. On est loin du souci du détail de Fatty Atkin pour ce qui est de l'étranglement, mais la tronche qu'elle tire me fait marrer et l'effet stroboscope est stylé, faut le dire. Ça tue les yeux par contre. Je file le couteau à beurre de la honte, attention je spoil un peu, à la reconstitution foirée de la mort du père de Dwayne. Merdique jusqu'au bout. Déjà il coupe les cheveux de la prof pour qu'elle lui ressemble quand il était gosse. Ben prends un vrai gosse, et de sexe masculin de préférence, ça t'évitera la coupe de cheveux merdique qui sert à rien. La bonne sœur se retrouve dans cette pièce, on sait pas trop comment, et elle se fait électrocuter de cette manière très nulle, à laquelle je ne crois pas une seconde. Vous y croyez vous? Si je vous ai convaincu de découvrir Discopath, vous le trouverez sur Prime, suisse en tout cas, et chez mon dealer habituel, vous trouverez le Blu-ray allemand qui propose une VO sans sous-titres, mais les 3/4 du film sont en français. Si vous voulez plus de films en musique, je vous propose 3 titres. The Devil's Candy de Sean Byrne sur fond de métal satanique, Climax de Gaspard Noé qui vous introduit dans une soirée perchée avec des danseurs de haut niveau, ou encore, et c'est de loin ma plus chaude recommandation, Phantom of the Paradise de Brian De Palma, une comédie musicale rock horrifique qui reprend les thèmes de Faust, du fantôme de l'opéra ou encore du portrait de Dorian Gray. J'adore ce film et sa bande son. C'est l'heure pour moi de vous laisser en compagnie de McCoy et on se retrouve bien vite pour un spécial. Soyez au rendez-vous, le bisou!